Bonjour Congossa 237. Tu dis, il faut aussi rappeler aux Camerounais que tu es avec un vieux blanc qui est venir te chercher à 21 ans au Cameroun. Ici, je vous présente le vieux blanc le jour de son mariage. On avait sûrement mis son fauteuil roulant de côté pour prendre des photos. Le vieux blanc me regardant yeux dans les yeux, mangeant les beignets haricots avec ses belles sœurs. Ah, peut-être à l'une d'elles que j'ai arraché le blanc même en question. Parfois, je me demande sincèrement comment certaines personnes réfléchissent. Et surtout, je me demande d'où viennent toutes ces informations que vous inventez sur la vie des autres. Je ne sais pas qui t'a dit que je me suis mariée à 21 ans, mais visiblement, tu connais ma vie mieux que moi. Bonjour mes beauty, j'espère que vous allez bien. Ma très chère Congossa 237, hier, le 23 août, j'ai fêté 12 années de mariage avec celui que tu appelles si élégamment mon vieux blanc. Et puisque tu sembles tellement intéressé à ma vie, laisse-moi te rappeler une chose. Cet homme a été bien plus qu'un mari pour moi. Il a été un homme avec grand H, un père aimant pour ses enfants et un travailleur acharné. Il m'a beaucoup accompagné, il m'a beaucoup soutenu. Il a contribué à construire la femme que je suis devenue aujourd'hui. Alors non, être marié à un homme blanc ne fait pas de moi une femme paresseuse, sans ambition ou dépendante. Et je trouve assez triste qu'en 2026, certaines personnes pensent encore qu'une femme qui bénéficie du soutien de son mari n'a plus le droit d'avoir ses propres rêves, ses projets et ses ambitions. Je ne vais d'ailleurs pas nier que mon mari m'a beaucoup donné et m'a souvent servi certaines choses sur un plateau d'or. J'en suis sincèrement reconnaissante. Mais ce que tu sembles oublier, Congossa 237, c'est que je ne suis pas définie par son compte bancaire. J'ai mes propres ambitions, mes propres projets et surtout l'envie de construire quelque chose qui m'appartient. Même si demain un milliardaire venait à frapper à ma porte, je continuerai à travailler, à chercher mes propres miettes, à construire mon propre chemin. Parce que pour moi, être une femme, ce n'est pas simplement avoir quelqu'un qui subvient à ses besoins, c'est aussi être ambitieuse, indépendante, dans sa tête et fière de ce qu'on accomplit soi-même. Quant à ton obsession pour la couleur de peau de mon mari, elle en dit finalement beaucoup sur tes propres complexes que sur moi. Un homme blanc n'est ni un trophée, ni une honte, ni un synonyme de paresse. C'est simplement l'homme que j'ai choisi et qui m'a choisi. Et après 12 ans de mariage, je pense que notre couple mérite un peu plus de respect que le qualificatif méprisant de vieux blanc. La prochaine fois, avant d'essayer de rabaisser quelqu'un sur Internet, essaye peut-être de vérifier tes informations. Tu éviteras de parler avec autant d'assurance d'une vie que tu ne connais absolument pas. Ma vie n'a jamais eu besoin de ton approbation, encore moins celle des petites paresseuses et des petites feignantes comme toi. J'ai d'ailleurs remarqué que lorsque vous n'avez rien à dire sur quelqu'un, vous finissez par attaquer le passé de la personne, son mari ou ses enfants. Mon mariage ne me diminue pas. Pas plus que l'âge ou la couleur de peau de mon mari. Ce qui est vraiment triste, c'est de croire qu'une femme perd sa valeur parce qu'elle a choisi un homme qui ne correspond pas à tes critères. Maintenant, on a bien déjeuné, on a passé une bonne journée accompagnée de notre crevette. Je vais conduire ma petite famille à la maison sous la protection du Christ. Je te fais plein de bisous et je te souhaite à toi de trouver ta voie, de trouver ton mari, celui-là qui correspond à tes critères, celui-là qui fera de toi une reine, celui-là qui fera de toi la mère de ses enfants, celui-là qui va te respecter, celui-là qui va tout te servir sur un plateau en or, celui-là qui n'est pas vieux, celui-là qui n'est pas un blanc. Vous savez, je ne sais pas. Merci d'abord à la dame. J'apprécie votre réponse. Moi, ici, on m'a dit que tu as le blanc, mais tu es broc. Ça veut dire tu as le blanc, mais tu es fauché. Et je sais que vous parlez anglais parce que beaucoup de Camerounais parlent anglais. Surtout si vous êtes du côté anglophone aussi. Beaucoup de jeunes femmes, malheureusement, elles ont encore une mauvaise appréhension d'être avec un homme de couleur. L'homme de couleur, c'est quelqu'un qui sort chaque matin aller travailler et qui génère aussi des revenus. S'il est marié, qui peut s'occuper de son foyer, de sa femme, de ses enfants. Mais il y a aussi des hommes de couleur, d'accord, les whiteys, qui sont aussi pauvres. C'est en Occident ici qu'on est venu voir qu'il y a même plus de whiteys pauvres, de whiteys SDF, que ceux qui ont une vie aisée. Donc eux aussi, ils galèrent, eux aussi, ils souffrent. Je ne sais pas qui a inculqué, qui a mis ces fausses croyances dans la conscience de beaucoup de jeunes femmes africaines que être avec le blanc, c'est être synonyme d'être une femme qui n'a plus le droit de travailler. Ou bien être dans un foyer, tu dois juste appuyer sur l'homme pour que c'est l'homme qui t'apporte le standard de vie que tu veux. Non.
quelle qu'en soit la couleur, l'homme avec qui tu te mets, chère jeune femme, battez-vous, allez-y chercher vos propres revenus, d'accord? Ça vous rend autonome, ça vous rend épanoui, d'accord? Ça vous rend, comment vous appelez ça? Ça vous occupe, ça vous occupe l'esprit. Voilà, un être humain normal qui est doté de tous ses sens doit faire fonctionner son intelligence, sa matière grise. Quand on est jeune, les parents nous envoient à l'école. Mais quand on est à l'âge adulte, le travail, d'accord, fait partir de la priorité de tous les adultes. Que tu aies des enfants ou pas, que tu sois marié avec le whitey ou le noir ou le vert, une femme, pour s'épanouir, tu dois faire quelque chose avec l'intelligence que Dieu t'a créée avec. Être avec un blanc ne signifie pas que tu as forcément réussi, tu auras les villas, tu ne dois plus travailler, tu dois asseoir à la maison en train de faire les ongles. C'est quelle bêtise? Qui vous a mis cette bêtise dans la tête? C'est pour ça que quand vous vous mettez avec les blancs, vous avez tellement eu des appréhensions, vous vous rendez compte que le blanc, c'est un être humain comme tout autre. Et que ce n'est pas lui qui va venir changer ta vie. Ce n'est pas lui qui va te rendre riche. Ce n'est pas lui qui va te, comment on appelle, te construire les villas et les maisons. Même les femmes blanches, elles-mêmes, elles travaillent. Malgré qu'elles sont mariées à leurs femmes. Elles vont à l'école, elles se font éduquer. Les filles, allez vous faire éduquer, allez-y à l'école. Prenez les formations. Travaillez. Le blanc, c'est notre humain comme tout autre. Donc, vous vous acharnez à nous là. Pour rien du tout. Hein? Pour rien du tout. Depuis que vous baisez avec les blancs là, votre vie a changé en quoi? Depuis que les noirs fatiguent vos pétous, même un foyer, tu n'as pas. Même un vrai copain, tu n'as pas. Nous, au moins, on est assis quelque part dans un petit foyer. Qu'on soit pauvre ou quoi, ça vous fait mal en quoi? Allez-y aussi chercher un peu vos bangalouines. C'est quoi ça, cette bordellerie?